je veux dire, l'héroïsme du général qui était à l'époque colonel, il a bien fait sa job parce que l'île Saint-Jean aujourd'hui, là, vous ne trouvez pas beaucoup d'Acadiens à l'île du Prince-Édouard. Ils ont vraiment été déportés, puis ils ont été avec un fanatisme extraordinaire. Puis dans une de ses lettres à sa mère, Wolfe, il regarde un village incendié, puis il se réjouit. Il dit, on va en venir à bout de cette racaille. Alors ça, là, c'est dans les lettres de Wolfe. Ça n'a jamais été traduit en français. Pierre-Luc, on devrait faire ça là, pour les éditions. Écoutez, c'est pas parce que je vais le noircer absolument, mais c'est ça, ce bonhomme-là, qui est honoré au Canada anglais comme le grand héros britannique. C'est à lui qu'on érige des monuments, le monument Wolfe à Québec, la rue Wolfe à Montréal. Ça, c'est le début de sa grande expédition septentrionale. Parce que pendant le siège de Québec, il a fait la même chose sur la rive sud, parce que les troupes françaises étaient retranchées au nord, elles défendaient Québec. La rive sud était un peu à l'abandon. Fait qu'il a tout brûlé, de Gaspé jusqu'à... il y en a qui disent Rimouski, mais non, effectivement, c'est de Gaspé jusqu'à pas loin de Sorel, jusqu'où il pouvait s'en rendre. Pardon? Des chambeaux en Kamouraska. Ouais, mais aujourd'hui, je suis obligé d'inclure la Gaspésie parce que l'année précédente, il avait fait la même chose en Gaspésie. Ouais, c'est ça. Bon, OK. Je savais qu'il y avait des gens qui étaient très au fait de ces événements-là. Oui, monsieur? Je vais vous voir justement parce que je suis un constituteur qui devrait être ses plaines. Je veux vous parler et répondre à toutes questions. Ben, moi, ça me dérange pas du tout. Fait que donc, alors c'est ça. Bon, ben... Je sais pas, il a fait une belle job de brûlot cette année-là. Bon, puis qui est assez remarquable, c'est que, bon, quand il a installé ses batteries sur la pointe Lévis, évidemment ça, il l'a conquis là, de force. Là, bon, il y a une résistance, il y a une bataille. Il installe ses batteries. Alors, tous les contemporains de l'époque nous disent que c'était inutile de bombarder la ville. Je veux dire, ce qu'ils bombardaient, c'était des objectifs civils. Un peu comme Israël fait un peu là, en Cisjordanie, c'est-à-dire qu'il faut essayer de cibler un moment donné les casemates, les poudrières, les remparts, les endroits je veux dire, qui ont une importance militaire. Mais cette année-là, ils ont vraiment, là, je veux dire, ils s'en sont pris à toutes les maisons de la ville au complet. Y compris le séminaire, y compris les églises. Écoutez, quand on regarde des illustrations de ce moment-là, après, ça ressemble beaucoup à Varsovie après les bombardements allemands. Là. En réalité, à la fin de l'été 1759, il restait à peu près 5 maisons intactes dans la ville de Québec. Je ne dis pas ça parce qu'il faut pleurer de ça, mais c'est parce que c'est le héros du Canada anglais qui devrait être le nôtre en même temps dans un processus de réconciliation. Dans la pensée de l'Université Laval encore, dans la pensée canadienne-anglaise, n'oubliez pas que nous, on fait partie d'une seule nation. C'est nous là, qui viennent de nous reconnaître comme nation. Si tu fais partie d'une seule nation, le vainqueur et le vaincu doivent se réconcilier. Ils font partie maintenant de la même entité. Alors donc, ils voudraient bien, c'est pour ça qu'ils ont mis des monuments, à chaque fois qu'il y avait un monument à Wolfe, on met un monument à Montcalm, puis on essaie de glorifier les deux héros ensemble. Tu sais? Puis, alors ça fait partie aussi de l'idéologie. C'est-à-dire que c'est un grand héros. Mais au Canada anglais, puis en Grande-Bretagne, il est encore honoré comme tel. Mais un criminel de guerre peut-il être un héros? On peut poser la question. Je veux dire, c'est peut-être selon nos critères d'aujourd'hui, mais ça demeure que même selon les critères anciens, tu ne peux pas te mettre à glorifier un personnage comme celui-là. Puis en plus, c'est lui qui a gagné la bataille. Mais pourquoi? Parce qu'il a gagné, il faudrait commencer à se rallier au point de vue du gagnant. Tu sais, il y a quelque chose qui est profond. Donc ça, on appelle ça, bon, en philosophie ou en histoire, on appelle ça l'aliénation. C'est qu'on épouse le point de vue de l'entité qui veut nous absorber.
Mais si on résiste pas, là, autrement dit, là, c'est comme dans la guerre des étoiles ou le Jedi, là, il faut que tu résistes mentalement parce que c'est là qu'est la bataille. C'est pas physiquement, puis je te donne des coups. C'est là que ça commence. C'est pour ça, quand même, on est assez extraordinaire, je veux dire dans notre histoire, de s'être extirpé de cette pensée-là, d'arriver à un moment où on pouvait penser à faire l'indépendance. C'est juste depuis 1960 qu'on a le droit de penser à faire l'indépendance. Parce que nos ancêtres, là, je veux dire, les gens des années 40, 30, 40, là, tu passais par un Moses de fou, là, si tu pensais à ça. Des fois, une personne peut avoir raison contre des millions. Si les millions sont comme des petits zombies avec comment je peux dire ça, le petit bidule dans la tête, là. Alors c'est ça, les ancêtres du mouvement, je veux dire, les pionniers du mouvement indépendantiste, c'était des gens très, très allumés, là, comme André d'Allemagne, Pierre Bourgault. Ils partaient vraiment à 0, 0, 0. Mais là, nous, non. Mais là, c'est sûr que, là, ça fait 15 ans que le mouvement indépendantiste est comme un peu écrasé depuis le référendum de 95. Mais eux autres, ils essaient de regagner le terrain, là, sur le plan des... Pas juste des idées, des mentalités. Alors, ça, je pourrais revenir avec l'affaire des reconstituteurs. C'est sûr, la reconstitution en elle-même, je veux dire, si tu fais ça, mettons, quelque part, puis que c'est pas encadré politiquement, bon, tu sais, je veux dire, ça se fait. Mais ça, on est dans un contexte, par contre, la commission des champs de bataille, elle a un mandat très particulier. Ça, Patrick Bourgeois, aujourd'hui, a envoyé un article qui a été fait il y a 2 ou 3 ans, où la commission des champs de bataille demande de l'argent au gouvernement fédéral du programme des commandites pour contrer la présence des symboles du Québec à Québec, pour contrer la présence séparatiste. Donc, ils participent au fameux programme des commandites. Ils ont un mandat. Ils ont un mandat qui est assez clair. Alors, mais on va faire un petit peu de retour en arrière. Quand Patrick Bourgeois a envoyé son premier communiqué, ben lui, il disait, ben, c'est pas contre la commémoration elle-même, là. T'sais, on peut la faire n'importe où, mais peut-être pas sur les plaines d'Abraham. Peut-être pas par la commission des champs de bataille. Peut-être pas par le gouvernement fédéral. Puis deuxième chose, il faut dire tout. Ce que je viens de mentionner là, c'est pas dans la poignée de main qu'on voit sur la fiche puis sur le site. Là. Autre chose, par rapport au constituteur, je suis allé faire un tour sur le site, je ne sais pas comment ça s'appelle Québec, le corps du Québec. Le corps historique. Le corps historique du Québec, bon. Non, moi, en partant, là, je te dis, comme AB, je trouve ça très intéressant. Et c'est dans le cadre politique actuel. Sauf que je regarde un moment donné, le corps historique du Québec, il montre un petit peu les différentes troupes qui réaniment. Là, un moment donné, je tombe sur le corps des Rangers. Bon, les Rangers, ben, c'est les fameux Rangers de New York. C'est-à-dire que face à l'Amérique française, les New-Yorkais ils ont été obligés de développer une force assez spéciale qui devait apprendre ce qu'on appelle la contre-guérilla. Parce que toutes les... Je veux dire, ils n'arrivaient pas à contrer, je veux dire, la puissance amérindienne et la puissance de la Nouvelle-France dans la façon qu'ils avaient de se battre. Donc, ils ont institué le corps des Rangers qui sont copiés sur, on pourrait dire, les troupes spécialisées qu'on avait ici. Ce qui est intéressant, le fameux major Rogers qui commandait les troupes, c'est quelqu'un qui parlait le français, là, comme vous et moi. Parce que la langue de communication, à l'époque, en Amérique du Nord, c'était le français. Si tu faisais affaire avec les Amérindiens, il fallait que tu connaisses le français, c'était la langue un petit peu d'échange entre les différentes nations. Sauf que, encore une fois, comme dirait Patrick, il faut dire tout. Parce que les Rangers, là, en 1759, là, ils ont eu un job assez spécial. Il y avait les fameux Abénaquis au Dana, c'est des réfugiés, en fait, de la Nouvelle-Angleterre, qui venaient du Maine,